solidarité, dans l'amour et la joie. Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Le pape François a foulé le sol de la République démocratique du Congo, sa première escale avant de partir pour le Soudan du Sud vendredi. Du mardi 31 janvier au dimanche 5 février, le souverain pontife visitera 2 pays du continent africain minés par la guerre. Très attendu en RDC, il devait déjà se rendre à Kinshasa en juillet dernier, mais son déplacement avait été annulé pour des raisons de santé. C'est la 5e fois que le pape François voyage en Afrique en 10 ans de pontificat, pour le plus grand bonheur des fidèles. Qui quitte chez lui pour venir chez nous ici, c'est la joie. Pour moi, je vois que c'est un rêve qui s'est fait réalité. Nous l'avons attendu l'année passée. Bon, même si on disait qu'il a reporté, moi, je n'avais plus beaucoup d'espoir. Mais voir maintenant que ça se fait réalité, bon, je suis aux anges. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus, mais je suis aux anges. Voir une grande autorité comme le pape s'est déplacé pour le Congo, ça montre que la diplomatie est en train de fonctionner. Et en tant que chrétien, sa présence aussi, c'est un homme de Dieu. Certes, je ne suis pas catholique, mais la présence d'un homme de Dieu dans un pays, c'est aussi une bénédiction. Donc nous ne pouvons que louer sa présence. Pour des raisons de sécurité, le pape ne se rendra pas dans le Nord Kivu, mais il recevra une délégation de victimes et devrait lancer un appel à stopper le conflit durant la messe à Ndolo, où plus d'1 million de personnes sont attendues. Je me retrouve présentement ici à l'aéroport de Ndolo. C'est derrière moi, dans cette grande estrade qui est pratiquement finie, que le pape va faire sa messe le 1er février. Près d'1,6 million personnes sont attendues ici. Les travaux avancent à grands pas. Jour et nuit, ce sont des équipes qui travaillent. Là, ils sont pratiquement en train de faire des travaux de finissage afin de permettre à tous ceux qui viendront, à tous ces fidèles catholiques, de pouvoir venir célébrer la messe le 1er février qui va se tenir ici de 9h à 11h. Le peuple congolais a besoin de reconfort. Le peuple congolais a besoin de réconciliation et le peuple congolais a également besoin de l'unité. Et je pense que ce que le pape veut faire, c'est justement réunir tout le monde autour de sa personne et de façon à ce qu'il puisse n'office que dire seulement un mot. Je me dis que tout devra s'arranger à ce moment-là. En tout cas, il n'y a pas pendant que la vie pour l'angaï. C'est-à-dire que représenter pour l'angaï, père. Qui même quand on a la carte, c'est l'école, on a dit ça. C'est
C'est un événement qui est célébré dans toute la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, où des travaux se font dans plusieurs sites, entre autres celui-ci. Il y a également le stade de Martyrs qui est aménagé pour la rencontre du pape avec les jeunes. Il y a la cathédrale qui est en pleine préparatif pour ces activités. Kinshasa, Pamela Munazo pour BBC Afrique. Le pape François, en visite officielle en République démocratique du Congo, sous le signe de la paix et de la réconciliation. Après un voyage reporté en juillet 2022, il est arrivé dans le pays le 31 janvier 2023 pour un séjour de 4 jours, accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le souverain pontife a placé son 40e voyage apostolique sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Dans les jardins du Palais de la Nation, où il a discuté avec le président Félix Tshisekedi, le pape François, qui s'est également exprimé devant les autorités politiques, la société civile et le corps diplomatique, a plaidé pour l'éradication de la violence qui se nourrit de considérations ethniques tout en prônant un climat politique apaisé. C'est du cœur que la paix et le développement restent possibles, car avec l'aide de Dieu, l'être humain est capable de justice et de pardon, d'unité et de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour faire fructifier les talents qui lui sont confiés. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel dès le début de mon voyage. Chaque Congolais doit se sentir appelé à apporter sa propre contribution. La violence et la haine ne doivent plus avoir de place dans le cœur de personne ni sur les lèvres. Durant son séjour, le pape François rencontrera des acteurs de l'humanitaire et des victimes des conflits dans l'est du pays. Ce 1er février 2023, une messe est également prévue au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa d'une capacité de 80 000 places. La RDC, comme tous les pays d'Afrique centrale, est marquée par de nombreux enjeux sécuritaires, humanitaires et environnementaux. Les divisions internes, cumulées aux tensions avec les pays frontaliers, entretiennent un climat d'insécurité. Cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, sa sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. Dans la cartographie mondiale de l'Église catholique, l'Afrique représente 20% de cette communauté chrétienne, communauté fortement représentée en RDC, où 49% de la population est catholique, faisant de Kinshasa le plus grand archidiocèse d'Afrique. Ainsi, ce voyage papal, le tout premier depuis 38 ans, s'inscrit également dans une démarche de consolidation de l'influence du catholicisme sur le continent africain. Au terme de sa visite en RDC, le pape François va mettre le cap sur le Soudan du Sud, où il est attendu dès le 3 février. Le pape François est de nouveau attendu en RDC le 31 janvier prochain pour une durée de 4 jours. Un séjour qu'il avait annulé en juillet dernier pour des problèmes au genou mais avait maintenu dans le même temps son déplacement au Canada. Pour plusieurs, des problèmes pour sa sécurité, notamment à Goma, avaient forcé le pape à décliner ce tour. Cette fois-ci, des milliers de catholiques espèrent le voir. En choisissant le Congo comme lieu de sa visite, je pense il porte tous les pays, spécialement l'Est, qu'il avait voulu bien visiter. Et en visitant Kinshasa, je pense qu'il porte tous les pays et il connaît toutes les détresses que subissent la population de l'Est. Et donc, le message qu'il nous apporte, c'est un message de paix et ce message qui nous réconforte. Nous sommes fiers qu'il visite notre pays. L'étape de Goma dans l'Est du pays ne figure pas dans le programme du chef de l'Église catholique en RDC. Après Kinshasa, le souverain pontife se rendra à Juba du 3 au 5 février avec le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. La ferveur dans l'un des plus grands bassins catholiques d'Afrique. Sur le boulevard Lumumba, des dizaines de milliers de Congolais massés depuis des heures tentent d'apercevoir un invité d'honneur, le pape François. Comme Jean-Paul II, 37 ans avant lui, le souverain pontife fend la foule sur sa papa mobile. Pour ses fidèles, l'émotion est vive. Des sentiments de joie, d'émotion, toutes sortes de sentiments, ça y est à moi, de joie pour notre Saint-Père en République démocratique du Congo. Quand j'ai vu les papes, j'ai vu d'abord le visage de la paix. Et puis moi-même, j'ai failli même pleurer. Pas pleurer
pleurer de la souffrance, mais de la joie. J'ai vu notre Père, dont le Père qui vient avec beaucoup de solutions. Au sein de la population congolaise, les attentes sont nombreuses pour ce voyage apostolique de 4 jours en République démocratique du Congo. Un voyage initialement prévu en juillet dernier, reporté pour raison de santé. Accueilli à l'aéroport de Kinshasa par des représentants du clergé, le pape, âgé de 86 ans, en chaise roulante, s'est ensuite rendu au Palais de la Nation, aux côtés du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Objectif, attirer l'attention du monde sur la situation dans l'est du pays, en proie aux attaques des groupes armés. Au pupitre, François a dénoncé ce qu'il a qualifié de colonialisme économique dans ce pays riche en biodiversité et en minerais. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. De son côté, le président congolais a réitéré ses accusations. Qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. En cette année électorale, le Saint-Père a également plaidé en faveur d'élections libres, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo au mois de décembre. Fondation Solange Étoile TV avec ses étoiles. Divine, la pointe. Mona Maramba solo. La news solo vaninde awa. La Fondation Solange Étoile TV. Le nom ba star news. Ozo ba news ba star na bino. Ba musique teka awa. Ozo Maramba solo. Donc soko s'abonner. On dit cloche mo ba taka na ngonga mo zarawana. Ya cliquer pour ba notification news. Donc koti yo ziango. Koti yo ziango. Donc abonnez-vous massivement. Donc abonnez-vous. Vous ba savon. Oui, Maï, on dit qu'on s'abonne, nous autres, on s'abonne, à Solange.